toutes ces années de guerre civile. Après plusieurs décennies de troubles, une nouvelle capitale se dessine. Elle célèbre dans son architecture monumentale les triomphes et la grandeur des premiers Bourbons. La capitale doit être sublime pour affirmer son autorité absolue. Pour cette raison, les Bourbons ont beaucoup construit à Paris, des palais, des édifices publics, et ils ont voulu faire de Paris une seconde Rome, c'est-à-dire imiter la Rome des papes, de la Renaissance et de l'époque baroque, et aussi celle des empereurs romains. Les travaux d'Henri IV inaugurent le glissement du centre de Paris vers l'ouest de la capitale. Au Louvre, où le roi établit ses quartiers, Henri IV fait construire la Grande Galerie, une aile gigantesque qui borde la Seine. Avec cette grande galerie, on voit se profiler ce qu'on va appeler plus tard le Grand Dessin, c'est-à-dire le projet de relier le Louvre et les Tuileries et de faire du palais un des plus grands palais au monde. Le Grand Dessin prévoit aussi le réaménagement de la cour carrée. Alors ces grands travaux d'Henri IV ont eu des effets assez contrastés. Le plus apprécié, à la fois des Parisiens et des étrangers qui visitaient Paris, c'est le Pont-Neuf. Quand on voit les petits tableaux qui étaient peints en série pour des étrangers, qui étaient l'équivalent des cartes postales d'aujourd'hui, on montre toujours la Seine, la vue de la Seine avec le Louvre et le Pont-Neuf. Sans maisons et bordé de larges trottoirs, le Pont-Neuf est le premier pont moderne de la capitale. Grâce aux boutiques installées dans ces demi-lunes, il est vite envahi par les bateleurs, les camelots et les bouquinistes. Il devient alors l'un des lieux de promenade favoris des Parisiens. Au pied du pont, le square du Vert-Galant, surnom du roi Henri IV, est un haut lieu de libertinage au cœur de la capitale. Paris conforte sa réputation sulfureuse. C'est une ville où toutes les aventures sont possibles. À l'extrémité ouest du Pont-Neuf, Henri IV termine la construction de la pompe de la Samaritaine, aujourd'hui disparue. 2 siècles durant, elle approvisionnera en eau les bâtiments du roi et les quartiers centraux de la ville. Aimé des Parisiens, Henri IV entreprend le chantier de la place Dauphine pour donner de l'air aux habitants de la capitale. Son fils Louis XIII reprendra son modèle pavillonnaire et provincial pour terminer une nouvelle place royale, à l'est de Paris. Elle prendra plus tard le nom de place des Vosges. La place royale, elle n'a qu'un impact limité. C'est un promenoir essentiellement pour les classes aisées qui viennent habiter le Marais, qui devient le quartier à la mode.